Salut les amis, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors je vais vous donner dans cette vidéo la liste de mes compléments alimentaires que je prends personnellement chaque matin, chaque journée et qui sont on va dire très importants pour vous si vous souhaitez on va dire perdre le gras autour de votre ventre pour éviter forcément les carences alimentaires, hein, chose qui arrive très souvent même en ayant parfois une alimentation on va dire plutôt équilibrée. Alors attention, petite chose, hein, quand je parle de compléments alimentaires, je ne parle pas de compléments comme la whey protein et tout ce genre de compléments, hein, vraiment adaptés pour la musculation. Je parle vraiment des compléments alimentaires qui sont à mon sens indispensables. La whey protein, ça peut parfois être pratique dans certains cas, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour atteindre votre objectif, hein. Ça, je vous le dis honnêtement. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, quand on est dans une phase de sèche, de perte de poids, on est souvent en carence. Pourquoi? Parce que malgré le fait de faire un bon rééquilibrage alimentaire, on diminue les quantités et surtout si vous n'avez pas l'habitude et si vous ne savez pas comment organiser votre alimentation, vous êtes sûrement en carence. Et pour atteindre votre objectif pleinement, vous devez avoir un bon fonctionnement de votre organisme. Et d'ailleurs, si vous ne savez toujours pas comment faire un rééquilibrage alimentaire, moi, je vous invite à télécharger mon guide de nutrition où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez retrouver ici ce guide dans la description en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou dans le i ici comme information. Si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Alors, le premier complément alimentaire, et je les ai pris avec moi ici, hein, que je vous recommande à 200%, déjà c'est le magnésium. Il faut savoir qu'on est souvent en carence de magnésium. Le magnésium, il participe à de nombreuses réactions, on va dire, enzymatiques intracellulaires. C'est quelque chose de super important. Et quand on a des petits coups de fatigue, parfois quand on se sent irrité, c'est peut-être dû, au-delà d'une diminution trop importante d'aliments riches en glucides, à un manque de magnésium. Donc ça permet également, le magnésium permet la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux. Donc c'est super important. Donc la recommandation du magnésium, c'est 420 grammes, on va dire 400 mg par jour environ pour un homme de 70 kg. Donc on en trouve différentes formes, hein. Moi je prends celles qui sont en pharmacie. Donc, vous pouvez trouver le Magne B12, hein, si je ne me trompe pas, ça marche très bien aussi. Donc voilà, ça c'est le premier complément alimentaire que je vous recommande. Ensuite, vous me dites, ok Kevin, c'est bien, mais le magnésium, j'aimerais éviter de prendre, on va dire, des compléments alimentaires. Est-ce qu'on peut en trouver dans la nourriture de manière naturelle? Alors oui, effectivement, on peut en trouver. Le magnésium se trouve par exemple dans les amandes, dans le riz complet, dans les bananes aussi, dans le cacao, le chocolat noir pour les plus gourmands d'entre vous, les fruits de mer, les légumes, les haricots blancs, etc. On peut en trouver bien évidemment, mais moi honnêtement, et vous pouvez demander conseil à votre médecin si vous le souhaitez avant, je vous conseille de vous supplémenter, super important, surtout si vous faites de la musculation. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Ensuite, deuxième complément alimentaire que je vous recommande, il s'agit des oméga 3. Alors aujourd'hui, dans notre société, on a un déséquilibre entre les oméga 3 issus, on va dire, de la graisse du poisson par exemple, et les oméga 6 issus de la viande. Alors pour schématiser, hein, pour que ça soit simple. Donc en gros, on mange beaucoup trop de viande comparé au poisson, ce qui crée au final ce déséquilibre-là qui conduit à de l'inflammation au sein de notre corps. Donc ça, c'est un problème. Et quand on arrive à rééquilibrer notre ratio oméga 3, oméga 6, eh ben, déjà, dans un premier temps, on diminue l'inflammation, on diminue également notre niveau de cholestérol, ça peut même diminuer, on va dire, l'hypertension, ça peut diminuer également la dépression et il y a des études qui ont montré que ça pouvait favoriser la perte de poids. Donc, en l'occurrence, mon conseil ici pour vous, c'est déjà dans un premier temps de manger plus de poissons durant la semaine, en privilégiant les petits poissons comme les maquereaux ou les sardines. Évitez le thon parce qu'il est pollué au mercure au même titre que le saumon. Ce sont des gros poissons. Et il y a également des oméga 3 dans les sources végétales comme les graines de lin, les graines de chanvre ou encore les graines de chia. Il y en a également. Donc ça, c'est aussi une bonne alternative. Et un conseil que je peux vous donner également au-delà de vous supplémenter en oméga 3, c'est de manger des œufs bio élevés en plein air. Ça, c'est vraiment une règle fondamentale, les amis. Arrêtez d'acheter honnêtement, j'aime pas dire arrêtez d'acheter quoi que ce soit, mais pour ça, c'est super important d'investir dans votre santé.
prenez des œufs bio élevés en plein air. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Donc, où acheter les oméga 3? Donc, moi, il m'arrive parfois de les acheter en pharmacie, voilà, quand je ne veux pas me prendre la tête. Sinon, il y a un store que j'aime bien, ça s'appelle Anastor. C'est une marque. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je trouve qu'ils font des produits de bonne qualité. Voilà. Ensuite, le troisième complément alimentaire très peu connu, hein, très peu connu, sauf peut-être pour les plus stressés d'entre vous, c'est la rhodiola. Je vous montre ici le rhodiola, la rhodiola, le rhodiol, voilà, sous différents noms. Donc ça, vous pouvez le retrouver également en pharmacie, ça se vend, ou encore une fois chez Anastor, c'est tout à fait possible. Alors, à quoi sert cette plante concrètement? Donc cette plante, elle a été utilisée par les Vikings à l'époque, ou même les Russes durant la Seconde Guerre mondiale, et elle a un but bien précis, c'est de diminuer la fatigue et également votre stress. Et puis il y a des études qui ont montré que la rhodiola pouvait augmenter la mémoire, diminuer on va dire, la tension artérielle, ça protège également le foie. Voilà, donc ça a énormément de choses positives. C'est utilisé également par les sportifs de haut niveau généralement. Donc moi j'en prends voilà, depuis de nombreux mois et je sais pas, je me sens bien en fait, je me sens bien, je suis jamais stressé à la base, hein, je suis rarement stressé, mais voilà, ça me fait un bien fou. Donc vous pouvez tester, hein, à vous de tester, c'est pas dangereux pour la santé, vous pouvez même en parler à votre médecin, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, plus qu'à passer à l'action. Encore une fois, le plus important au-delà des compléments alimentaires, c'est votre alimentation, c'est votre rééquilibrage alimentaire qui fera la différence pour vous pour diminuer votre gras abdominal. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous êtes motivé pour diminuer votre graisse abdominale, je vous invite à télécharger mon guide des 8 recettes que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo pour vous aider à perdre du ventre ou dans le i ici, comme information si vous êtes sur téléphone. De toute manière, si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Je vous souhaite tous mes vœux de succès. Posez-moi vos questions. Dites-moi en ce moment quel est le type de complément alimentaire que vous prenez actuellement. Je vous souhaite tous mes vœux de succès et je vous dis à très vite.